Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauves. Amis du dimanche, bonjour, bienvenue sur RTI 1. La messe à l'honneur du Saint-Esprit est à sa 3e édition, le samedi 21 mars 2015 à partir de 8h jusqu'à 14h. La paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera connaîtra une animation toute particulière, et ce pour raison principale, le Saint-Esprit il sera donc à l'honneur. Au nom donc d'un grand rassemblement dénommé la messe à l'honneur du Saint-Esprit. Pour en parler ce dimanche matin, deux invités sur ce plateau, le père Richard Kwame Bilé, vicaire à la paroisse Saint-Joseph Zedji de Alépé. Révérend Père, bonjour à vous. Bonjour mon frère Marcelin. Bon carême à vous également. Oui, et vous souhaite de même que le Seigneur vous fasse progresser dans sa grâce sous la houlette du Saint-Esprit pour vivre un matin de résurrection très heureux. Et puis avec vous, ce dimanche matin, M. Eouma Herman, qui est donc le coordinateur de ce grand rassemblement. M. Eouma, bonjour à vous, bon dimanche. Bonjour frère Marcelin, bon dimanche à vous également. Voilà, alors avant donc d'aborder l'essentiel donc de notre thème de ce jour, il nous plaît d'abord de passer en revue, ce grand temps, le temps de carême dans lequel nous sommes, parce que nous sommes aujourd'hui dimanche, c'est le 4e dimanche donc du temps de carême. Alors révérend Père, rapidement, le carême pour vous en 2 mots. Le carême est un temps de cheminement intérieur pour se préparer à entrer dans le dynamisme, pour se préparer à entrer dans la grâce que le Seigneur donne pour vivre ce matin de Pâques. Oui. Et comme le disait le Saint-Père dans son message adressé à la veille de ce temps de carême, le Saint-Père François, le pape François disait ceci, que le carême est un temps pour le renouveau de l'Église, un temps pour le renouveau de l'Église, des communautés et pour chaque fidèle. Aussi un temps de grâce. Voilà qui nous permet de marcher, de nous conformer à Jésus, de nous associer à lui, et de nous greffer à lui et de vivre ce temps intensement dans la prière, dans le partage, l'aumône, dans la pénitence. Voilà, en un mot, en faisant le bien. Et dans son message adressé à la veille de ce carême, le Saint-Père a parlé d'une mondialisation de l'indifférence. Bien sûr. De l'indifférence. Donc, mu par l'Esprit Saint, le chrétien doit combattre cette indifférence qui mine toute la société et le monde entier. Voilà, un peu de façon succincte ce que nous vous proposons comme une esquisse de la question. Un aperçu sur le carême. De ce que vous venez de nous donner. D'accord, merci. Père, nous allons revenir à vous sur la question du carême.
Monsieur Ouman, alors à entendre parler du père, Richard, il nous semble qu'il y a deux niveaux au niveau donc, de ce temps de carême. D'abord une dimension intérieure, une dimension extérieure. Alors en tant que chrétien catholique, pour vous, comment est-ce que vous vivez votre carême? Est-ce que la dimension intérieure est plus importante que la dimension extérieure? Bon, parler de dimension intérieure et dimension extérieure, il faut dire que c'est un cocktail et les deux vont ensemble. Hein. Il ne faudrait pas, comment dirais-je, purifier l'extérieur et laisser l'intérieur tel. Oui. Donc aujourd'hui, si on se force aujourd'hui de purifier l'intérieur, il faut que cela soit de même pour l'extérieur. Et c'est quand les deux parties intérieures et extérieures seront plus qu'on dira qu'on a véritablement fait un effort de carême, qu'on a fait un rapprochement à Dieu. Est-ce que vos activités, est-ce que les activités les actions de partage, de générosité, les efforts donc envers vos frères sont plus importants que le temps de prière pour vous? Bon, au même titre que la purification intérieure comme extérieure, les deux doivent aller ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai, tu peux consacrer toute ta journée à prier, mais si tu n'es pas charitable, si tu n'as pas Dieu pour t'égarer là, pour celui qui va à la perdition, sincèrement, je ne pense pas que tes prières pourront monter à Dieu. Aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et ce n'est pas nos prières, c'est nos prières qui vont nous fortifier pour affronter ou pour aider nos frères à corriger ce que nous voyons d'anormal ou ce que nous voyons de choses qui ne riment pas avec ou qui contrastent avec la chrétienté. C'est la prière qui nous permettra vraiment de régler tout ça et de pallier. Très bien. Alors, Révérend Père, qu'est-ce qui peut nous permettre de dire que nous avons fait un bon carême? La prière, l'aumône, le partage. Alors dites-nous, on se donne ce temps. Voilà ce qui peut pousser l'homme à avouer qu'il a fait un bon carême. Je crois que c'est une vie d'intériorisation, une vie conforme à celle de Christ Jésus. Voilà, le Christ est le prototype du Père. Il est le visage du Père. Et comme disait dans son encyclique le pape Benoît XVI, Deus caritas est, Dieu est amour. Il nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Il faut répondre à cet amour aussi, être serviteur de cet amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Aller au-delà des frontières, ne pas barricader, ne pas mettre des limites entre les personnes. Et c'est la pratique par excellence de la charité, conformément à ce que le Christ et son Église nous enseignent. Je crois bien. D'accord. Alors, nous allons, si vous permettez, Révérend Père, avant donc d'aborder l'évangile de ce 4e dimanche du temps donc, de carême avec vous, également si passer en revue les temps forts. Je crois que dès donc, le dimanche prochain, le 5e dimanche, nous entrons dans un temps fort, ou alors dans le cycle des temps forts de ce temps de carême. Merci, mon frère Marcelin. On a débranché quand même ce paramètre. Voilà, les temps forts de l'Église, les temps forts du carême. Nous avons déjà le mercredi décembre. Oui. Ce mercredi décembre ouvre le carême. Oui. Et nous avons aussi la mi-carême, c'est-à-dire ce mi-parcours, un temps de pause de mi-parcours, c'est-à-dire qui est situé le jeudi de la 3e semaine de carême. Oui. Voilà. Et après cela, nous avons dimanche des Rameaux. Qui inaugure la semaine sainte. Qui inaugure la semaine sainte. Et après la semaine sainte, nous avons la semaine sainte qui va jusqu'à la veille, à la vigile pascale. Au cours de cette vigile, les catéchumènes reçoivent le baptême. Ouais. Mais il faut souligner, au cours de cette semaine sainte, il y a le Triduum pascal, c'est-à-dire qui part de jeudi au vendredi saint. Jeudi, vendredi et samedi saint. Voilà un peu les temps forts du carême. Et le jeudi prochain, nous arriverons à mi-parcours. C'est le moment pour chacun, pour chaque fidèle, pour chaque chrétien, de faire son petit bilan. Pour voir si les engagements que nous avons eu à prendre en début de ce temps de carême, est-ce que je les ai appliqués? Nous les avons appliqués. Sinon, comme disait quelqu'un, il n'est pas trop tard
pour bien faire. C'est ça. On peut se ressaisir toujours. Bien sûr. Car ce qui détermine Dieu, ce qui prouve que Dieu est Dieu, c'est l'amour. Il ne condamne personne. Il lance cet appel incessant. Et ce temps de carême, c'est un appel à la conversion constante et permanente. Voilà. Et se laisser aussi à l'écoute de l'aspiration de l'Esprit Saint. Être fidèle à l'aspiration de l'Esprit Saint qui nous conduira directement dans le cœur même de ce grand mystère du salut. Alors justement, on parle d'Esprit Saint. Aujourd'hui, il en sera question tout le long de cette émission. Alors, révérend Père, avant donc d'aborder donc l'évangile de ce dimanche, les 3 jours de la semaine sainte, jeudi, vendredi et samedi, on va le dire comme ça. Dites-nous un peu qu'est-ce qui fait donc la particularité de chacun de ces jours. Oui, le jeudi saint, c'est le lavement des pieds, voilà, et l'institution de l'Eucharistie, la Sainte Seine. C'est là que Jésus a institué l'Eucharistie. Et le vendredi saint, c'est là où le Seigneur a exprimé, où l'amour du Père a explosé sur la croix pour nous, Jésus. Cet amour du Père, c'est Jésus. Dimanche dernier déjà, nous avions le dimanche de la transfiguration, au cours duquel, lorsque Jésus et ses 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean, se sont retrouvés sur le mont Horeb, la voix du Père se fit entendre dans cette nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Vous voyez-vous, cet amour va exploser à la croix. Alors quand on parle de Dieu, miséricorde, c'est là, ce vendredi saint, que l'amour du Seigneur va exploser. Alors, pécheurs que nous sommes, sans limite, car Dieu ne fait acception de personne. Il accueille tout le monde. C'est là, Jésus va étendre sa main. Ses mains étendues sur la croix. Il embrassait ainsi toute l'humanité. C'est-à-dire, il ne mettait plus personne derrière. Que tu sois juif ou non juif, bouddhiste ou boussoniste, que tu sois musulman ou ceci ou cela, l'amour du Père ne trie pas, l'amour du Fils ne trie pas. Il appelle tout le monde à lui, pour donner sa paix, son amour, sa grâce, sa vie. Voilà. Et le samedi saint? Samedi saint, nous avons samedi saint. D'abord, il faudrait qu'on essaie de voir. Souvent, nous ignorons, ou pour ne pas dire que beaucoup de personnes ignorent cette réalité. Le samedi saint, le passage entre le vendredi saint, c'est-à-dire le calvaire, depuis le calvaire jusqu'à la maison de Marie, que s'est-il passé? C'est l'attente. L'Église est dans une attente. Marie, mère de l'Église, est dans cette attente. Après la mise au tombeau de son fils, il y a le silence absolu. Ça s'appelle donc le samedi du silence. Le samedi du silence, mais de méditation. Car la lumière de la résurrection va jaillir d'abord. Et cette lumière fera cette grâce à la dame, à Notre-Dame, la Vierge Marie. Elle aura les prémices de la résurrection d'abord, avant d'attendre la résurrection en fanfare, et célébrer, et chanter avec les anges, et entendre les anges dire, qui cherchez-vous? C'est Jésus crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. Voyez-vous, ce samedi, c'est un temps de méditation, un temps de prière, un temps d'intimité. Oui. Qui nous prépare, qui nous conduit à la résurrection. Au matin de la résurrection, déjà. Merci Père, merci beaucoup. Alors nous allons finir avec le chapitre donc, du temps de carême, c'est vrai, mais il est bon pour nous donc de demander à notre invité, M. Eouma, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner, nous, laïcs, vous en tant que laïcs bien entendu, donc pour vivre pleinement cette semaine sainte.
Oui, pour vivre pleinement cette semaine sainte, je peux parler de démarcation. Les textes, même aujourd'hui, nous donnent le ton. Quand on parle d'élévation, c'est-à-dire il faut être au-dessus de la mêlée, avoir une vie vraiment assez particulière, une vie rangée de prière et ne pas faire comme les autres, parce que quand on tombe dans la routine aussi, ça devient vraiment compliqué pour la suite. Donc aujourd'hui, on prend un bon temps de méditation. Après la méditation, on essaie de jeûner si on peut pour ceux qui ne sont pas malades. Ceux qui sont malades peuvent s'en abstenir, le Seigneur comprendra. Et on essaie aussi de faire l'aumône, de voir les plus petits qui sont auprès de nous, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de quoi manger, de quoi se vertir. Et c'est en cela qu'on pourra dire à la résurrection, au soir de la résurrection, la nuit pascale, qu'on pourra être fier d'avoir traversé ce temps de conversion-là où le Seigneur se fait proche de nous, où nous nous rapprochons du Seigneur. Très bien. Merci à vous, M. Ouman. Merci, Père Richard Kwame Ebile de la paroisse Saint-Joseph de Zedi à Alépé. Alors, Révérend Père, aujourd'hui, c'est donc le 4e dimanche du temps donc, de Carême. Et que nous dit l'évangile de Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, oui. Son chapitre 3, le verset 14 à 21. Nous allons proclamer cette bonne parole, cette semence de vie qu'est l'évangile que l'Église soumet à notre méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Père. Chers téléspectateurs, ce 4e dimanche de carême de l'année liturgique B livre un message clé qui est le suivant: l'espérance et l'optimisme. La péricope de Saint Jean met en lumière le salut définitif. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit obtient par lui la vie éternelle. Tout homme qui croit obtient par lui la vie éternelle. Il s'agit non pas de salut quotidien, mais bien au-delà, le salut définitif. Jésus réalise cela. Dieu, comme disait l'apôtre Paul, lorsque les temps furent accomplis, le Fils de Dieu naquit d'une femme.
par ce grand mystère de l'incarnation, Dieu est venu épouser notre nature, notre humanité pécheresse. Jésus, qui est le Verbe de Dieu, a pris chair pour apporter la paix au monde. Et par la voix de Moïse, à l'aube du salut, le peuple israélite, dans sa marche au désert, dans sa traversée, le désert, a eu à connaître des difficultés. Il a eu à faire l'expérience des morsures mortelles des serpents venimeux. Et Moïse a eu à élever le serpent des reins afin que tout homme qui était mordu par ce serpent, venimeux, en regardant le serpent des reins, ait la vie. Le Seigneur Jésus-Christ prendra ce même symbole sauveur. Il dira ceci, il s'est associé à cela en disant, dans Jean chapitre 12, verset 32, « Lorsque je serai élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. » Jésus, il attend que chacun, que chacune de ses fils et ses filles jette son regard vers lui. Il veut, en ce temps favorable, ce temps qui nous est donné, sauver chacun et chacune dans sa condition propre, raison pour laquelle ce texte et cette page d'évangile à bien méditer invite à regarder, à jeter le regard vers le Seigneur. Un regard de foi, un regard d'amour, un regard d'espérance, un regard de miséricorde, un regard d'attache à lui, Jésus qui est la vie. Alors, cela dessine clairement l'enjeu du carême, ce carême chrétien catholique. L'enjeu est que tout homme puisse lever sa tête et orienter son regard sur le Seigneur, qui est là sur ce mât, sur ce poteau, et qui fait signe à chacun et à chacune. Mais combien sont-ils, chers fidèles, ce monde à jeter leur regard vers le Seigneur? Nous avons cette tentation, n'est-ce pas, de détourner notre regard L'appel de Dieu. à l'appel du Seigneur, pour fouiller dans les poubelles, détourner nos sens vers, jeter le regard vers les plaisirs mondains. Ce carême, pour conclure cette exhortation, nous prenons les 3 pistes que le Saint-Père, le pape François, a eu à définir dans son message pour ce carême 2015. Si un seul membre est souffrant, tous les membres doivent participer à cette souffrance, doivent aider. L'Église est missionnaire.
l'Église vit la communion et il dira que dans l'Église, il y a cette communion sanctorum, la communion des saints. L'Église terrestre et l'Église céleste, comme une implication, oui, vivent dans cette communion. Alors, l'Église a pour cette mission, a pour mission d'aller au-delà des limites, des frontières, pour briser l'étendard de l'indifférence et permettre à l'autre de vivre. Ce même appel a été lancé aussi vers les communautés, vers l'Église particulière, l'Église locale et les communautés. Pour la deuxième piste, il pose la question, où est ton frère? Le frère, oui, les églises locales et les communautés ne doivent pas rester au premier contact. Il faut affranchir les limites, les frontières pour aller au-delà. Au début de son pontificat, le pape François a mis l'accent sur cette force, a mis l'accent sur ce point. Aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre de l'autre. Donc, pour faire un bon carême, il faut sortir de son moi égoïste et aller au-delà des frontières. Absolument. Pour chercher, sauver, bénir et amener l'autre à Jésus qui est la vie. Maintenant, le troisième point, la troisième piste, voilà, je voudrais insister dessus, c'est, dit ceci, et dit cette parole de la lettre de Saint Jacques, le chapitre 5, verset 8. Tenez ferme. Aujourd'hui, il y a des paroles mensongères qui créent la psychose, la peur, la phobie même dans le cœur des gens. Il y a certaines personnes qui reçoivent, comme ils se disent, inspirées de Dieu, qui reçoivent des paroles, d'après elles, venant de Dieu, de l'Esprit Saint, pour tromper le peuple de Dieu, berner le peuple, pousser ce peuple-là à la peur. Alors que Dieu nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave pour être encore dans la peur, mais nous avons reçu un esprit de fils de Dieu dans lequel nous crions Abba. Voilà, mes frères, nous avons à nous mettre en cause souvent. Nous avons intérêt à puiser dans la source de la miséricorde. Nous avons intérêt à nous laisser conduire par l'Esprit Saint, à être attentifs, fidèles à l'inspiration du Saint-Esprit, alors seulement nous pourrons dire que nous avons eu à passer, à vivre un bon carême. Voilà. Merci, révérend Père Richard Billet, pour cette belle exhortation sur l'évangile, la parole d'évangile de ce 4e dimanche du temps de carême. Il a donc fait un tour d'horizon sur le message du Saint-Père. Il a fait donc une actualisation avec notre vie d'aujourd'hui. Merci Père pour merci ce grand détour qui nous permet donc d'aborder le sujet de ce dimanche matin, le Saint-Esprit à l'honneur, le samedi, c'est bien ça, hein, 21 mars prochain à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera. C'est donc autour d'une animation avec de la louange, le chapelet à l'Esprit Saint, l'exhortation, confession et témoignage. Il y a une messe que donc sera donc célébrée, cette grande messe. C'est bien, M. Ouman, vous qui êtes donc le coordonnateur, ça se dit comme ça, hein, coordonnateur, de ce projet. Dites-nous un peu de quoi il s'agit, la messe à l'honneur du Saint-Esprit. Oui, la messe en l'honneur du Saint-Esprit, c'est un peu la Pentecôte avant la Pentecôte. Et tous ceux qui ont participé aux éditions précédentes savent effectivement ce qui se passe. À cette messe-là, les témoignages ne cessent de nous revenir parce que vraiment c'est un grand temps de prière et un grand temps d'adoration, un corps à corps avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui inspire, c'est l'Esprit Saint qui nous oriente, c'est l'Esprit Saint qui dirige l'Église. Mais nous voyons que très souvent cet Esprit-là
est mis à l'écart, est mis de côté pour d'autres dévotions. Or, pourtant, c'est cet esprit-là même qui inspire les autres dévotions. Alors attention, monsieur Ouma, attention à ce que vous dites, parce que quand vous dites que nous mettons le Saint-Esprit à l'écart pour d'autres dévotions, et on peut percevoir la chose comme étant le fait qu'en ayant des dévotions mariales, par exemple, nous sommes dans l'erreur. C'est pas ce que vous dites quand même. Non, pas du tout, loin de là. En fait, c'est pour dire que vraiment, on ne fait pas assez. On ne fait pas assez pour l'Esprit Saint. Il faut vraiment, de manière quotidienne,